Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Poobus, ensuite on vous parlera dans l'écho de Euronext et de ses nouvelles acquisitions, de véhicules autonomes dans la tech ainsi que d'une société qui s'appelle Onis. Pour terminer dans l'impact, on parlera de mode responsable et de Algopack, les algues qui se transforment plutôt en plastique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 99 et ça commence maintenant. Et donc on commence avec le Poobus. Alors qu'est-ce que c'est le Poobus ? C'est un bus, comme son nom l'indique, qui relie l'aéroport de Basse à son centre historique. Et c'est un véhicule à la carrosserie vert et blanc illustré par des passagers assis sur des toilettes. En fait, c'est un bus 100% vert qui a été créé par la société britannique Geneco qui roule grâce à un biométhane issu de la fermentation de déchets alimentaires, d'eau usée et d'excréments humains. Alors il a 300 km d'autonomie et fonctionne grâce aux déchets annuels de 5 personnes. Il fait moins de 30% de gaz à effet de serre et aucune odeur et par conséquent, là, il améliore la qualité de l'air puisqu'il ne la détériore pas. Alors Bristol en 2015 avait été désigné capitale verte européenne et c'est pour cela qu'il avait été créé et il a été gardé. Il faut savoir que ce type de bus biogaz existe déjà en Norvège, puisqu'il y en a déjà une centaine de bus à Oslo, mais il y a même d'autres adaptations qui sont prévues, et notamment pour le chauffage, et il faut bien rappeler que c'est une ressource bon marché et inépuisable. Et donc on passe à Euronext. Euronext, l'opérateur boursier pan-européen qui gère notamment, bien sûr, le CAC 40, la place de Paris, et qui a finalisé l'acquisition de la bourse italienne pour plus de 4 milliards d'euros. Alors ils ont aussi annoncé leur bénéfice net de cette année de 98 millions d'euros et de 2,2% d'augmentation par rapport au même trimestre de l'an dernier, et c'est-à-dire un chiffre d'affaires aussi de 249 millions d'euros, soit plus 5,2%. Pour rappel, la Commission européenne avait approuvé le rachat de la bourse italienne en février dernier, et c'était après un accord avec la bourse de Londres. On se penche maintenant sur EasyMile. EasyMile qui est un fournisseur de logiciels pour véhicules autonomes et qui a donc levé 55 millions d'euros auprès de Searchlight Capital Partners. Alors EasyMile fournit aux entreprises de transport des logiciels pour développer leurs véhicules autonomes pour le transport de passagers mais aussi de marchandises. Ils ont déjà des bureaux à Denver, donc aux États-Unis, à Berlin, Adélaïde et Singapour. Ils revendiquent 60% des parts du marché mondial des navettes autonomes et plus de 180 véhicules commercialisés dans une trentaine de pays. Alors avec cette levée de fonds notamment, ils ambitionnent de porter cette technologie à un niveau industriel et de fournir un véritable service commercial. On parle maintenant de Onis, qui est de l'intelligence artificielle, qui est notamment spécialiste des flux de personnes. Alors, on l'a connu l'an dernier puisqu'il permettait de modéliser les risques de propagation du virus dans les lieux fréquentés par le public. Mais plus particulièrement, ils ont des logiciels de gestion et d'optimisation des flux. C'est ce qu'on appelle la gestion opérationnelle des mouvements de foule. Alors, avec maintenant leur nouvelle technologie, ils vont reconstruire les flux de personnes dans un environnement donné. Ils s'appuient pour ça sur des capteurs IoT qui vont permettre de suivre le périphérique Bluetooth et Wi-Fi des passants. Alors c'est considéré comme un complément idéal au système de supervision par caméra de vidéosurveillance.
passe à Clear Fashion qui a mis au point une application capable de déterminer les impacts environnementaux de nos vêtements. Et il permet de connaître leur histoire afin de savoir à peu près tout ce qui s'est passé et toutes les consommations intermédiaires. Il suffit de scanner le code barre pour avoir tout l'historique. La production textile, il faut savoir que c'est la deuxième source de pollution mondiale avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis selon l'ADEME. Alors l'objectif de cette application, c'est d'offrir aux consommateurs toutes les informations leur permettant de faire le bon choix en matière de vêtements au niveau environnemental, humain, sanitaire et animal. Alors, on a une étude qui nous donne de McKinsey et compagnie qui est publiée en 2020, puisque près de 90% des gens sont prêts à changer de comportement pour lutter contre le changement climatique, mais seuls 3% d'entre eux savent comment faire. Donc, l'application est là pour aider les gens. Ils évaluent donc eux-mêmes les marques, ils leur demandent de faire preuve de transparence en remplissant un questionnaire et en communiquant des justificatifs. Si ce n'est pas fait, au bout de 30 jours, Clear Fashion entame sa propre investigation. Alors, ils ont 200 000 utilisateurs et ils utilisent 150 critères d'évaluation sur un total de 370 marques. Passe maintenant à Algopac, qui est une entreprise qui transforme les algues en plastique. C'est une entreprise bretonne. La transformation des sargasses plus particulièrement en un biomatériau compostable. Alors cette algue, elle dégage notamment de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, et c'est donc une grosse nuisance, mais ça qui peut être même mortel à haute dose. Donc la transformer en quelque chose d'utile, c'est vraiment bénéfique pour tous. Alors, Algopac a commencé en 2012 et ils ont revisité la technique permettant de fabriquer des vitraux à partir d'algues. En 2015, ils ont été rachetés par Lireco, un des leaders européens de la distribution de fournitures de bureaux. Ce qui est incroyable, nous dit un des fondateurs, c'est que le matériau ainsi obtenu a des caractéristiques supérieures à un plastique à base de pétrole. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.